Bonjour, présentation de Pearl-Trees Éducation. Donc voilà mon espace de professeur de physique au lycée. On voit toutes les perles qui correspondent à toutes ces étiquettes sur la page d'accueil. La plupart de ces perles s'appellent des collections, ce sont finalement des dossiers. J'ai créé des sections sur cette page d'accueil, la section Mes cours, la section Travail collaboratif, la section Perso. Dans mes cours, j'ai créé une collection par niveau que j'avais cette année. Dans la collection terminale, par exemple, j'ai mis en haut de la collection des ressources principales. Et ensuite, j'ai créé ici mon arborescence pour mon cours avec les thèmes de l'année. Et dans chaque thème, j'ai une collection qui correspond à des chapitres. Alors voilà un des chapitres. J'ai créé donc une collection, plutôt une section cours et activités, une section exercices. Alors, quels sont les types de perles? La plupart ici, ce sont des fichiers PDF. Donc pour ces fiches PDF, on peut ici voir l'aperçu, on peut modifier le titre si on a envie. On peut donc, en cliquant dessus, montrer le PDF en question dans son entièreté, et puis si besoin, le télécharger. J'y ai mis aussi des vidéos, donc voilà une vidéo qui vient directement de YouTube, qu'on peut regarder en direct. J'ai mis aussi des animations, c'est-à-dire des fichiers SWF. Pareil, on peut les utiliser en direct dans Pearl-Trees, il n'y a aucun souci particulier. On peut aussi, pareil pour l'animation, modifier le titre. Donc on peut agréger dans Pearl-Trees plein de fichiers de types différents, des fichiers texte, type Word, des diaporamas, des fichiers LibreOffice, OpenOffice, des images, des sons, des vidéos, et ainsi de suite. Je vais vous montrer maintenant comment alimenter une collection. J'ai créé la collection vidéo qui est vide. Je peux y ajouter différentes choses. Une collection, voilà, je peux ajouter des fichiers. Si je clique ici, on voit qu'on peut prendre des fichiers de l'ordinateur, du drive. On peut ajouter un fichier son simplement en cliquant sur le micro. Et je vais commencer par ajouter une collection. Je l'appelle Révision 2019. Voilà, je vais choisir la visibilité. Alors, si je laisse public, tout le monde peut avoir accès. Si je mets Victor Hugo, seules les personnes de mon lycée, élèves et profs peuvent avoir accès. Si je mets privé, seul moi y ai accès. Donc je vais laisser public. Je peux changer l'image de fond pour avoir une étiquette un peu plus parlante. Donc on peut prendre sur son ordinateur l'image ou aller chercher sur le web. Si je mets baccalauréat et que je choisis voilà, cette étiquette-là, je fais ajouter. Et voilà donc à quoi ressemble ma collection. Donc j'y rentre dedans, donc bien sûr elle est vide. Et je vais y mettre des fichiers. Le plus simple est de faire un cliquer et glisser. Donc je vais sélectionner mes fichiers, les glisser sur l'espace Pearl-Trees et tous mes fichiers donc se téléchargent sur Pearl-Trees. Voilà, tous les perles sont maintenant téléchargés. Après, on peut les ranger. Donc, par exemple, si je prends cette perle, que je la glisse ici, voilà, juste en dessous, donc il y a une barre qui se crée, et j'ai créé une nouvelle section que je peux renommer, donc ici facilement. Donc voilà, je l'ai appelée correction. Voilà, et après je peux glisser donc toutes mes
fiches qui correspondent à des corrections. Là. Je peux les ranger dans l'ordre. Après, si je veux mettre ces deux fiches-là en même temps, je peux glisser, hop, je les mets ici. Je peux les remonter comme je veux, les ranger comme je veux. Après, c'est très intuitif. Maintenant, si je veux mettre la fiche 1 dans une collection parente, donc je la prends, je la place en bas, ici. Je remonte d'un cran, et voilà, je la glisse. Si je la remets dans la collection révision, ben, je la prends, je place dessus, je lâche, et elle se place d'office dans la collection révision. J'aurais pu faire plus simple, hein, c'est-à-dire que mes fichiers qui sont dans mon dossier révision 2019, je remonte d'un cran, et si je balance le dossier en entier, ben, il se crée aussi directement avec à l'intérieur donc tous les fiches qui sont en train ici de se télécharger. Donc toute l'arborescence va être préservée. Si j'ai plusieurs sous-dossiers, etc., je la retrouve entièrement cette arborescence. Donc ce fichier là est trop, je peux le mettre à la poubelle. Hein. Voilà. Retournons dans cette collection-là, et on va voir comment y agréger d'autres perles, d'autres ressources. Alors si je veux agréger un site, j'ai installé ici l'outil Web Clipper. Comment il s'installe dans la boîte à outils ici, hein, Web Clipper, on clique dessus, et automatiquement, en tout cas sur Mozilla et sur Chrome, il s'installe sur cette barre. Donc je vais sur le site qui m'intéresse, par exemple sur Wikipédia. Je clique sur l'outil Web Clipper. Il me demande où placer ce site. Je choisis le dossier dans mon arborescence qui m'intéresse. Révision 2019. Je fais fermer et la perle se crée ici. Et si maintenant je clique dessus, je vais fermer là, si je clique dessus, ben je vais retomber donc sur la page web du Victor Hugo. Alors cette page elle est modifiable, hein. Ici dans éditer, on peut modifier le titre, le texte, et ainsi de suite. Comment y insérer une vidéo YouTube? Pareil, on ouvre la vidéo YouTube, on clique sur l'outil Web Clipper, pareil, on choisit le dossier ou la collection qui nous intéresse, voilà, fermer. Donc voilà, le lien s'est créé ici, sous forme d'une perle. Si on clique dessus, on accède directement donc à la vidéo YouTube. Voilà, on peut la mettre en route, on peut l'agrandir comme on veut. C'est très simple, très facile à utiliser. Pour un fichier son, c'est simple, hein, plus fichier, microphone. Voilà, donc j'autorise. Donc là, je suis en train de parler, ça m'enregistre directement. Donc je mets un titre. J'ajoute. Il s'est créé ici et je peux réécouter ce qui était enregistré. On peut aussi rajouter une note, c'est assez pratique aussi, avec un titre. Et puis voilà, on met des consignes ou un résumé. Voilà, donc par exemple, je peux indiquer ici aux élèves ce qu'ils doivent faire avec tous ces documents. C'est pareil, on peut les placer pour illustrer un document, on peut le mettre où on veut, enfin, peu importe. Alors maintenant, j'ai créé une collection, je l'ai enrichie avec différentes ressources, mais il n'y a que moi qui suis au courant que cette collection existe.
Pour que les élèves ou d'autres personnes y aient accès, il faut la partager. Donc voilà l'outil partager. Et on va ici, le plus souvent, choisir de partager avec un annuaire dans lequel on retrouve l'ensemble des professeurs, l'ensemble des élèves et toutes les classes du lycée. Je choisis l'élève Rico-Physique. Automatiquement, donc Perltrees me demande d'écrire un message. Voilà qui est fait. Je transmets l'ensemble à l'élève en question. Dans l'espace élève, on voit que l'élève, dans son réseau, a reçu 2 notifications. Donc, j'ouvre. Il reçoit mon message et il reçoit donc la collection en question. Donc, j'ouvre la collection. Il peut s'y abonner. Il peut l'explorer, mais s'y abonner. Donc, il s'y abonne. Cette collection, donc, va apparaître dans son espace. Voilà. Et la petite flèche en haut ici sur la collection indique que la collection n'est pas propre au compte, mais que c'est un abonnement sur une collection d'un autre compte. Et bien sûr, il retrouve toutes les perles que j'ai pu déposer ici dans cette collection. Supposons que maintenant je rajoute une perle à ma collection révision en tant que prof. Par exemple, une vidéo. Donc cette vidéo, je la place dans le dossier révision. Donc elle s'ajoute comme prévu à mon compte, mais elle s'ajoute directement aussi au compte de l'élève. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de créer une collection, par exemple terminale sciences physiques en début d'année, et ensuite l'élève s'y abonne, tous les élèves de la classe s'y abonnent, et après on enrichit cette collection et les élèves ont en direct toutes les ressources qu'on a pu placer dans cette collection tout au long de l'année. On vient de voir comment partager avec des élèves une collection, c'est-à-dire que l'élève a accès à la collection mais en lecture seul. On peut aussi faire équipe avec un collègue, des collègues ou un ou plusieurs élèves. Donc on choisit des membres à ajouter, toujours le plus simple via l'annuaire. Des élèves par exemple. Et je choisis donc élève 1 Victor par exemple. Je fais OK. Je lui envoie un message. Donc voilà qui est fait. L'élève, lui, a reçu donc la notification. Donc voilà la proposition donc, qui a été faite. Il peut aller dessus. La placer dans son compte, là où il veut, dans mes cours par exemple. Voilà. Et on voit maintenant au niveau de la collection en question qu'il y a ce petit symbole qui montre que cette fois-ci la collection est non seulement partagée mais en lecture, en écriture. Donc ça veut dire que l'élève peut maintenant rajouter des choses. Il a accès au bouton plus. Il peut aussi en supprimer. S'il supprime micro dans la collection révision 2019, dans le compte du prof, la collection micro, ou plutôt la perle micro a disparu. Quels sont les usages possibles de Perltrees? On a vu donc qu'on pouvait organiser un espace pour une classe en déposant de nombreux fichiers, donc ça ressemble un petit peu à un livre numérique. Un exemple d'utilisation à d'autres fins, ici c'est l'organisation d'un programme de révision pour mes terminales. Donc j'ai pu par section donc, indiquer des dates et à chaque fois donc je donnais à mes élèves des exercices
à faire. Donc là, j'ai pu déposer des fichiers que j'ai pris directement sur le web, ce sont des annales. Et là, donc, j'ai pu résumer avec une note les chapitres concernés et puis le type d'exercice. Et j'ai pu, jusqu'à la fin de l'année quasiment scolaire, euh, donner aux élèves un première vision. Donc, plusieurs élèves ont utilisé, ont pioché dedans en fonction de leurs besoins. Autre exemple, j'ai organisé des séances de révision donc, la semaine avant le bac, et j'ai pu échanger avec mes élèves via le réseau de Pearl Trees ici, pour planifier et tenir compte des remarques des élèves. Donc voilà les messages que j'ai pu recevoir, j'en ai envoyé. On ne voit pas les messages qu'on envoie, mais on peut voir donc tous les messages reçus par les élèves. Autre exemple, la collaboration entre professeurs. Là par exemple, j'ai une collection Terminal S Prof. Donc on voit ici qu'il y a une équipe sur cette collection. Donc on a pu, par exemple, organiser donc, et préparer le black blanc et s'échanger des fichiers via donc, cet espace dans Pearl Trees. À la rentrée prochaine, on le fera pour le niveau seconde. Je le ferai aussi avec d'autres collègues pour SMT, la nouvelle matière en seconde. On a aussi une collection pour s'échanger des fiches techniques, par exemple, donc, et des notices, voilà, qu'on peut mettre à jour au fur et à mesure. Donc à chaque fois que je dépose une fiche, moi, là-dessus, mes collègues y ont accès. Plus besoin de fouiller dans ces mails, plus besoin de ranger ça dans de différents dossiers. Autre exemple, cette fois-ci en seconde pour l'orientation, parce que je suis prof principal en seconde. Donc j'ai créé des collections liées aux séries et aux différents domaines possibles après une première générale. J'avais au préalable demandé à mes élèves quelle série ou quelle voie les intéressait. Et j'ai donc créé des collections par équipe. Ensuite, j'ai demandé aux élèves, avec des consignes ici, de rechercher des documents, des liens, des informations sur la série qu'ils avaient à présenter par la suite. Donc ils ont pu, au CDI, en salle multimédia, de chez eux, donc travailler sur ce thème. Ils pouvaient dans des salles différentes s'envoyer des messages pour communiquer entre eux et savoir qui faisait quoi, sans problème. Et après, donc, j'ai partagé l'ensemble de ces collections avec tous les élèves de la classe, donc chacun avait accès donc, à toutes les informations que qu'on avait pu agréger sur cet espace. Autre exemple ici, donc là j'ai des travaux d'élèves, donc j'ai demandé un travail des élèves, et ils ont partagé avec moi donc le travail qu'ils ont fait, et j'ai tout récupéré via le réseau de Pearl Trees. Autre exemple, là c'était en classe, TP de seconde, donc j'avais mis sur un espace Pearl Trees donc différents documents, des vidéos, des animations, des aides, des consignes. Les élèves étaient par équipe, donc j'ai pu différencier les équipes grâce à des sections. Les élèves devaient faire un compte rendu donc oral, donc ils se sont enregistrés et ils m'ont envoyé par la suite un fichier son via le réseau que j'ai récupéré, que j'ai placé ici pour chacune des équipes. Donc on avait dans ce dossier au final accès au travail de toutes les équipes. Donc tout ça, ça s'est fait pendant le temps de classe. Donc j'avais une salle multimédia, une salle de TP avec 12 postes. Donc j'avais à peu près 3 postes par équipe. On peut aussi utiliser donc l'application Pearl Trees via le téléphone. On voit comment ça se présente. Donc je clique sur le bouton plus, ici. Alors on peut ajouter, comme avec un ordinateur,
classique des collections, des fichiers, etc. On peut aussi, lorsqu'on a un fichier dans un dossier ou via une autre application du téléphone, la mettre sur Portrait. Et on peut aussi, c'est ça qui m'intéresse, utiliser un appareil, notamment l'appareil photo du téléphone portable. Donc je clique sur Appareil, on choisit Photo, je cadre sur la feuille que je vais prendre en photo, ça peut être une feuille élève par exemple. Voilà, j'appuie sur le bouton Prendre la photo, je valide, et la feuille s'affiche directement sur Portrait. Alors je vais le faire en direct, vous allez voir, je vais prendre une photo de mon écran, je valide, et on va voir tout de suite donc la photo s'afficher sur Portrait. Et on peut tout de suite l'afficher pour la montrer aux élèves. J'ai quelques exemples de travaux d'élèves que j'ai pris en photo. Là, c'était donc équilibrer les équations bilan, donc on va bien ce qu'a rajouté l'élève. Là, c'est une feuille de cahier classique en AP Maths. Donc pareil, on peut voir tranquillement les choses, on peut zoomer assez facilement, voilà. Et puis un travail d'élève en terminale, un peu plus compact, mais c'est très lisible aussi. Donc prochainement, je pense l'année prochaine, utiliser cet outil-là pour pouvoir, plutôt que d'envoyer des élèves au tableau, prendre en photo les travaux des élèves, et puis commenter ces travaux pour qu'ils puissent améliorer leur rédaction. Je pourrais comparer plusieurs travaux d'élèves d'ailleurs. Et puis autre possibilité, ce serait par la suite de demander aux élèves, parce que la plupart ces temps-ci ont un petit peu de mal à faire leur travail en temps et en heure, de prendre en photo leur travail, de le mettre sur Portrait, pour que je puisse vérifier moi en amont si ce travail était fait, et après sélectionner des travaux d'élèves pour les projeter en classe et en tirer donc des remarques constructives. L'an prochain, je teste le livre numérique sur Portrait avec un niveau et une classe. On verra ce que ça donne. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vous avoir montré que cet outil est utile et pratique pour nous et pour nos usages pédagogiques.